Ça, c'est toi. Et tu travailles dans une startup tech. Ton entreprise permet aux utilisateurs d'envoyer du code et les serveurs de votre entreprise exécutent ce code automatiquement. Jusque-là, tout va bien. Sauf que le problème, c'est que certains utilisateurs envoient du code cassé. Parfois, le code des utilisateurs se termine normalement, mais parfois, certains utilisateurs envoient du code qui reste coincé dans des boucles infinies. Et là, ton serveur continue de tourner pour rien. Donc, ton patron vient te voir et te demande quelque chose de complètement raisonnable. Est-ce que tu peux créer un programme qui analyse le code avant de l'exécuter et qui va dire si ce programme va arrêter de s'exécuter ou va tourner à l'infini? À première vue, ça a l'air possible. Après tout, aujourd'hui, on a des outils d'analyse de code, des antivirus, des compilateurs et des IA capables d'écrire du code de qualité. Mais le truc qui est complètement fou, c'est que ce programme-là ne peut pas exister. Pas parce qu'on n'a pas encore assez de puissance, pas non plus parce que nos IA ne sont pas encore assez avancées, mais parce que c'est impossible en théorie. Et cette impossibilité, c'est ce qu'on appelle le problème de l'arrêt ou the halting problem en anglais. C'est l'un des plus grands problèmes dans le domaine de l'informatique et je te propose d'explorer en quoi il consiste dans cette vidéo. Bon visionnage. Pour comprendre ce problème, il faut partir d'un truc qui est très simple. Un programme, en gros, il peut faire deux choses. Soit il finit son travail, par exemple print hello, là le programme affiche hello dans la console, puis s'arrête de s'exécuter. Soit le programme ne s'arrête jamais. Par exemple while true passe. Là, le programme tourne à l'infini. Donc, la question du problème de l'arrêt, c'est tout simplement, est-ce qu'on peut écrire un programme capable de prendre n'importe quel autre programme en entrée et de dire si ce programme va se terminer ou va continuer de s'exécuter à l'infini? En gros, ce serait comme une sorte de détecteur universel. Tu lui donnes un programme et lui, il te répond oui, ce programme va s'arrêter, ou alors non, ce programme ne va pas s'arrêter. Et franchement, lorsqu'on entend ça, ça n'a pas l'air si absurde que ça. Parce que dans beaucoup de cas, c'est facile à voir. Si on reprend l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, while true passe, on peut clairement voir que ce programme va tourner à l'infini. Si on prend un autre cas évident comme deux fonctions qui s'appellent mutuellement, on peut aussi clairement voir que le programme va tourner à l'infini. Mais ce qui cause le plus grand problème, c'est le mot toujours. On ne cherche pas un programme ou un outil qui marche pour quelques fonctions ou quelques programmes, mais quelque chose qui marche dans tous les cas. Et c'est là que c'est beaucoup plus compliqué que ça ne paraît. Tu pourrais te dire, bon, il suffit juste de tester le programme. Mais tester un programme ne suffit pas. Parce qu'un programme, ça peut tourner pendant 1 seconde, 3 heures, 10 heures, des années. Et quand il n'est toujours pas terminé, tu peux pas vraiment être sûr qu'il est coincé ou s'il va se terminer un jour. C'est comme si tu regardais quelqu'un réfléchir. S'il ne parle pas pendant 10 secondes, tu peux juste te dire qu'il est bloqué. Mais peut-être qu'il réfléchit juste profondément et que dans 10 secondes, il va parler. Eh bien, avec un programme, c'est exactement pareil. Même s'il a tourné pendant 10 ans, peut-être que dans 10 ans ou dans 5 ans ou dans même 2 heures, il va arrêter de tourner. Mais ça, on ne pourra jamais en être totalement sûr. Donc, à ce stade, tu pourrais créer des outils approximatifs. Tu peux détecter certains cas simples, comme ceux qu'on a évoqués tout à l'heure. Tu peux mettre des timeouts. Si ça tourne plus de 30 secondes, j'arrête. Et d'ailleurs, c'est ça que font beaucoup de vrais systèmes. Mais ce n'est pas vraiment une solution au problème. C'est juste un moyen de le contourner. Parce qu'un timeout ne te dit pas « ce programme ne se terminera jamais », il te dit juste qu'il a arrêté d'attendre. Et ça, c'est très différent. Maintenant, imaginons qu'un tel outil qui permet de détecter si un programme va s'arrêter ou non existe. Et appelons-le Terminator. Terminator prend un programme et une entrée et il répond oui ou non, ou true ou false pour les programmeurs. Donc si le programme s'arrête, Terminator renvoie true. Si le programme ne s'arrête jamais, Terminator va te renvoyer false. Pour l'instant, tout va bien. Mais maintenant, on va créer un autre programme. Ce programme va faire exactement l'inverse de ce que Terminator prédit. On va l'appeler inverse. Son comportement est simple. Si Terminator prévoit que le programme va s'arrêter, alors inverse va rentrer dans une boucle infinie. Mais si Terminator prévoit que le programme va tourner à l'infini, alors inverse s'arrête immédiatement. Donc tu l'auras compris, inverse fait exactement l'opposé de Terminator. Et maintenant arrive la question qui chamboule toute cette équation. Que se passe-t-il si on passe inverse à lui-même? Là, on va se servir de notre bon vieux Terminator et on va lui demander est-ce que inverse va s'arrêter si on lui passe inverse comme entrée? Ça a l'air très confus, mais suivez-moi, vous allez comprendre tout à la fin. Il n'y a que deux possibilités à cette question. Première possibilité, Terminator répond oui. Il dit que inverse va effectivement s'arrêter si on lui donne inverse comme entrée. Mais si Terminator dit que inverse va s'arrêter, alors inverse rentre dans une boucle infinie. Donc, Terminator s'est trompé. La deuxième possibilité, c'est que Terminator dit non. Ce programme ne va pas s'arrêter. Mais si Terminator dit ça, alors l'inverse s'arrête immédiatement. Donc Terminator s'est encore trompé. Dans les deux cas, Terminator échoue. S'il dit vrai,
il devient faux, et s'il dit faux, il devient vrai. Et ça, c'est le cœur même du problème de l'arrêt. L'existence d'un programme qui prédit si un programme va s'arrêter ou non, eh bien ça conduit à une contradiction. Donc ce programme parfait ne peut pas exister. Et là, il faut bien comprendre la violence de ce résultat. On n'est pas en train de dire que c'est difficile ou qu'on n'a pas encore trouvé la bonne méthode. Non, on est tout bonnement en train de dire qu'il n'existe aucune méthode et qu'il n'en existera jamais aucune qui pourra prédire si un programme peut s'arrêter ou non. Aucun langage de programmation ne peut gérer ça, aucun ordinateur surpuissant ne peut gérer ça. Aucune intelligence artificielle magique ne pourra régler ça. Parce que le problème n'est pas dans la machine, mais dans la logique elle-même. C'est une limite fondamentale de ce qui peut être calculé. Et tout ce que je viens d'expliquer, ça peut paraître très théorique. Mais en réalité, ça touche des résultats très concret. Par exemple, en tant que développeur, on écrit du code, mais parfois on peut se poser certaines questions. Est-ce que ces deux fonctions font exactement la même chose? Est-ce que ce code va forcément finir? Ou alors, est-ce que cette fonction affichera un jour une valeur? Dans certains cas, tu peux répondre. Mais le truc, c'est qu'il n'existe aucun outil universel qui te permettra d'avoir une réponse sûre et certaine. C'est pour ça que les outils d'analyse de code sont utiles, mais pas omniscients. C'est pour ça qu'on teste, qu'on met des timeouts, qu'on utilise des approximations. Tout ça parce que certaines certitudes mathématiques sont impossibles à avoir. Et le plus fou dans tout ça, c'est que ce problème dépasse largement le domaine de l'informatique. On connaît tous Alan Turing. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui qui a créé la machine de Turing. C'est le modèle de calcul le plus puissant imaginable. Au cours de ses recherches, Alan Turing a montré une des limites même de l'idée d'algorithme. Avant les recherches d'Alan Turing, certains mathématiciens espéraient qu'un jour, on pourrait trouver une méthode qui permette de résoudre pour de bon tous les problèmes mathématiques qui existent. Un peu comme une machine à vérité. Tu lui donnes une proposition et la machine mouline et te répond à la fin si cette proposition est vraie ou fausse. Mais le problème de l'arrêt montre que ce rêve a une limite. Parce que certaines questions peuvent être transformées en programmes informatiques. Et si tu pouvais savoir si ces programmes s'arrêtent ou non, tu pourrais résoudre plein de problèmes mathématiques. Par exemple, imagine une conjecture mathématique non résolue. Tu aurais tout simplement à écrire un programme qui cherche un contre-exemple. Si le programme arrive à trouver un contre-exemple, alors il s'arrête. Sinon, il continue à tourner pour toujours. Si on avait une solution parfaite au problème de l'arrêt, alors on pouvait tout simplement utiliser cette solution pour pouvoir déterminer si ce programme va s'arrêter un jour ou non. Donc tu pourrais résoudre la conjecture sans réellement faire le travail de résoudre la conjecture. Ce serait un peu comme court-circuiter les mathématiques, avoir des raccourcis à tout. Et justement, au cours de ces travaux, ce que Turing a démontré, c'est que ce modèle universel n'existe pas. Et le paradoxe qu'amène le problème de l'arrêt est très proche d'un autre paradoxe qui est vieux de 2000 ans. Le paradoxe du menteur. Et celui-ci tient en une seule phrase. Cette phrase est fausse. Réfléchis-y 2 secondes. Si la phrase est vraie, alors ce qu'elle dit est vrai, donc elle est fausse. Mais alors si elle est fausse, ça veut dire qu'elle disait vrai, donc elle redevient vraie. Et ton cerveau se retrouve coincé dans une boucle. Si elle est vraie, elle est fausse, mais si elle est fausse, elle est vraie. Et on peut continuer ainsi jusqu'à l'infini. Le problème de l'arrêt fonctionne à peu près sur la même idée. Le programme inverse qu'on a créé tout à l'heure fait l'opposé de ce que notre détecteur prédit. Donc peu importe la réponse qu'on donne, on tombe sur une contradiction. Dans les deux cas, le problème vient de la même chose. Un système qui s'autoréférence et donc qui essaie de parler de lui-même. On voit donc que les ordinateurs sont très puissants, mais ils ne sont pas magiques. Il existe des questions qui sont simples en apparence, mais que l'ordinateur ne pourra jamais résoudre. Et c'est ça qui rend le problème de l'arrêt fascinant. Il nous montre que parfois les limites de l'informatique et de la science ne viennent pas du matériel, mais elles viennent de la logique elle-même. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, partager, commenter et t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo.